Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Bon week-end, nous sommes déjà le samedi 13 janvier 2024, jour d'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire Total Énergie 2023 qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il y aura la cérémonie d'ouverture, mais également la rencontre qui va opposer à 20h la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Mais pour la RDC, les léopards de la RDC étaient bien arrivés à Abidjan en mode Liputa. Les léopards sont arrivés contre toute attente, hein. Les gens les attendaient, on imaginait ils allaient venir en quelle tenue, ils vont porter le costume ou bien s'habiller à l'occidental, mais les léopards sont arrivés en pagne, en Liputa, accueillis en fanfare, hein, par les Ivoiriens comme toutes les délégations également. Je vous laisse suivre cela et ensuite nous allons nous retrouver juste après pour poursuivre cette première livraison sportive des Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous avez vu l'ambiance, hein, autour de cette arrivée des léopards de la RDC qui semble heureux, hein, heureux quand même de cette tenue qui va leur faire quand même de beaux souvenirs, hein, des clichés qui ont été réalisés pour cette occasion. Donc nos léopards sont habillés en pagne, ils sont un peu habillés en wax, je ne sais pas le pagne, mais c'est africain, c'est assez vraiment déconcertant pour certains, mais ça va faire de bons souvenirs quand même. Même le sélectionneur Sébastien Desabre est en mode de pagne. Et à Kinshasa, quelle est l'ambiance à Kinshasa à ce moment, avant même le début de cette compétition, hein? Suivez à travers cet audio de RFI. Ensuite, nous allons nous retrouver une fois de plus après, hein, pour poursuivre encore d'autres informations concernant toujours cette CAN 2023 qui débute déjà aujourd'hui, hein, par le match d'ouverture qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Espérons qu'il y aura du spectacle pour ce match d'ouverture, hein, du côté du stade Ouattara d'Abidjan. Suivez et puis nous nous retrouvons tout juste après. Et parmi les 24 nations sélectionnées, focus dans ce journal sur la RDC. 50 ans après leur dernier sacre, jusqu'où iront les léopards emmenés par leur sélectionneur Sébastien Desabre? Et comment se préparent les supporters au pays? La ferveur monte tout doucement, nous dit ce matin à Kinshasa Olga Massongo. Habillé aux couleurs du drapeau congolais, c'est sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe que Sélémani vend vareuses, casquettes et autres aux couleurs nationales. Pour lui, les Kinois ne sont pas encore dans la chaleur de la CAN. La vente n'a pas encore commencé. Nous vendons plus lorsque l'équipe atteint l'étape à l'élimination directe. Mais je suis confiant. Pendant que les léopards peaufinent leur préparation aux Émirats Arabes Unis, Mamie,
Cette passionnée du football, rencontrée à la célèbre place Victoire dans la commune de Kalamou, prend déjà des dispositions pour ne rater aucun match des Léopards. Je suis contente de notre participation à cette CAN parce que c'est un grand événement. Je suis fan de foot depuis l'époque de l'Ouende. Je vais suivre les matchs et s'il n'y a pas de courant chez moi, j'irai suivre les matchs dans un bar ou sur une terrasse. Et les Lions, lui, restent réservés suite aux nombreuses déceptions subies ces dernières années. Mais l'expérience du capitaine Chancel Mbemba suscite en lui un mince espoir. J'ai été victime de nombreuses déceptions de Léopard, mais quand même je lui souhaite une bonne chance, surtout encore pour Chancel Mbemba. On dit que ça sera sa 5e CAN. Aussi il y a de nouvelles têtes comme les Simone Banza. Même loin de leur pays, les Léopards pourront inconditionnellement compter sur les Congolais qui, à ce genre d'occasion, sont à fond derrière leur équipe nationale. Olga Massangou, Kinshasa, RFI. Toujours concernant cette CAN 2023, restons dans le groupe F qui nous concerne, qui concerne la RDC. C'est le groupe, bien entendu, de la RDC du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Il y aura des retrouvailles entre certains joueurs. Vous savez que Inonga Baka évolue du côté de Simba SC de la Tanzanie. Donc, il va retrouver certains de ses coéquipiers en club. Il y a également aussi Chancel Mbemba Mangoulou, double brassard du capitaine de l'Olympique de Marseille, capitaine également des Léopards de la RDC, qui va retrouver sur son chemin 2 milieux de terrain marocains. Il s'agit de Ounaï et de Amin Harit. Et justement, Amin Harit s'est confié quand même dans la presse. Il a témoigné concernant Chancel Mbemba, son capitaine, qui va retrouver sur son chemin dans cette CAN, dans ce groupe F, lors de la deuxième rencontre qui va opposer les deux sélections du côté de San Pedro, suivant les propos de Amin Harit. Et ensuite, nous allons nous retrouver encore pour poursuivre ces numéros de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. À quelques jours du début de la CAN Côte d'Ivoire 2024, Azenedine Ounahi, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et des Lions de l'Atlas du Maroc, a ouvert son cœur lors d'une interview avec La Provence, en évoquant son coéquipier en club, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards de la RDC. Ounahi a partagé ses réflexions sur la confrontation imminente entre les deux joueurs dans la phase des groupes de la compétition. Il dit ceci: Chancel, quand il évoque son pays, il est un peu énervé. Le dernier match que j'ai joué contre lui, j'ai marqué un doublé. Je me doute bien qu'il n'a pas envie d'en parler, a relaté Ounahi, soulignant l'intensité de leur précédente rencontre. En soulignant l'admiration pour son coéquipier, Ounahi a ajouté: c'est un très bon joueur, c'est un bon leader. J'aime beaucoup, il donne tout pour son pays, pour son club aussi, il rend fier la RDC et l'OM. Plein d'espoir pour une victoire marseillaise à la CAN, Ounahi a conclu en déclarant: j'espère qu'un Marseillais va gagner cette CAN pour qu'on la fête au vestiaire, j'espère surtout que ce sera nous. Rappelons que Ounahi du Maroc et Chancel Mbemba de la RDC se retrouveront le 21 janvier 2024 pour un affrontement tant attendu lors de la deuxième journée du groupe F. Voilà, nous sommes de retour. Ça va être chaud, les retrouvailles entre les Marocains et les Congolais pour cette deuxième journée du groupe F de la CAN. Les deux pays vont se rencontrer une fois de plus après les barrages du mondial Qatar 2022 où la RDC avait sombré corps et bien contre le Maroc. Vous avez suivi Ounaï qui s'est même vanté d'avoir marqué 2 buts contre les Léopards de la RDC et ça ne fait rien, ça ne s'oublie pas. Ça se fait, félicitations donc aux Marocains pour leur parcours en Coupe du Monde 2022. Je ne sais pas si la RDC aurait été capable de faire mieux. Donc c'est des meilleurs qui avaient gagné. Ça se sentait, mais quand même on était un peu quand même choqués de la manière dont la CAF avait un peu traité la RDC. Vous savez que nous on n'avait pas joué dans un stade plein et puis le président de la Fédération marocaine de football très influent était venu vraiment un peu s'aimer la panique au sein avec des menaces comme ça de suspension et tout qui suite peut-être au comportement de certains supporters qui n'étaient venus que soutenir l'entraînement de Léopard et puis les Marocains avaient créé tout un problème. Ils savaient bien qu'il fallait limiter les dégâts à Kinshasa et on aurait pu gagner ce match-là avec plus de 2 buts d'écart si Yohan Wissa et Cédric Bakambu s'étaient montrés un peu plus altruistes pour cette rencontre. On aurait pu marquer plus d'un but. Mais voilà, c'est le passé. Maintenant, nous sommes focalisés sur la CAN 2024
2023. Et nous espérons que lors de cette deuxième rencontre-là, les deux équipes auront déjà fait l'essentiel, hein, notamment la RDC en battant la Zambie et le Maroc qui bat la Tanzanie. On aurait déjà 3 points, ce qui ne va pas nous obliger de gagner, hein, dans ces derbies, enfin pas ces derbies, dans cette confrontation entre les deux pays. Terminons quand même ce numéro de Diasco Foot par d'autres informations. Nous allons revenir encore quand même sur ce forfait de Edo Kayembe remplacé par Omenu Kenfulu. Suivons et ensuite nous allons conclure cette première livraison de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise du 13 janvier 2023. Concernant l'arrivée des Léopards de la RDC en terre ivoirienne, un seul joueur n'avait pas effectué le voyage matinal après 9 jours de préparation. Il s'agit du milieu de terrain, Edo Kayembe, blessé au mollet, et remplacé par le milieu Omenu Kenfulu de Las Palmas. Arrivé le mercredi soir, il s'était entraîné avec le groupe le jeudi matin. Edo Kayembe a été mis à la disposition de son club. Le staff technique que dirige Sébastien de Sabre, ainsi que ses collègues, lui souhaite un prompt rétablissement. La sélection congolaise sera basée à San Pedro pour disputer ses matchs de groupe F dont le premier est prévu le 17 janvier 2024 contre les Chi-Polo-Polo de la Zambie. Bien avant le départ pour la CAN, le président de la FECOFA, Dieudonné Sambi, accompagné du membre Sabin Machini, a remis au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le drapeau du pays et le fanion au capitaine Chancel Mbemba. Un geste pour montrer que toute la nation avec le premier supporter de la République sont derrière les Léopards. L'ancien Léopard a exhorté les joueurs de défendre valablement le pays pendant la compétition. Le capitaine Mbemba a promis de mouiller le maillot pour l'honneur du pays à la CAN. C'était en présence du directeur de cabinet, Eric Kachila du ministère des Sports et Loisirs dirigé par Kabulo Mouana Kabulo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive du week-end du 13 janvier 2024 concernant les coups d'envoi de la CAN 2023 et l'arrivée des Léopards, bien entendu, en terre ivoirienne. Si vous avez aimé, merci de liker, c'est très important de liker. Merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les autres livraisons sportives des Diasco Foot du week-end. Merci une fois de plus de suivre Diasco Foot. Nous vous souhaitons un bon week-end et à très bientôt. Diasco Foot vous dit au revoir.